continue à parler des premières fois et nous retrouvons Anita. Bonjour Anita. Bonjour. Bonjour Anita. Alors, vous aviez un an de plus, hein, vous, 17 ans. Oui, moi j'avais 17 ans. Je crois que ça faisait 10 mois, c'est très précis, que j'étais avec mon compagnon. Donc vous avez attendu 8 mois à 17 ans. 10 mois. Ouais. 10 mois, pardon. 10 mois avant de passer à l'acte. Ouais. Et c'était un choix de tous les deux ou c'était votre choix? C'était un choix. En fait, pour aller jusqu'au bout, je suis toujours avec la même personne qui est devenue mon mari. Ah. Et à l'époque, en fait, c'est vrai qu'il m'a laissé beaucoup prendre le temps. Il n'a jamais été, il n'a jamais poussé. Pour anticiper les choses, et du coup je pense que ça a été. Il avait quel âge lui? Il avait un an de plus, donc 18 ans 18 donc ans. hein. Et il était vierge aussi? Je pose toutes les questions hein. Ouais. Diagnostic. On était vierges tous les deux. Et vous avez quel âge aujourd'hui? 38 ans. Ah oui, donc c'est pas si vieux que ça, hein. C'était il y a 20 ans, c'est pas mal hein, d'attendre si longtemps au début des années 2020. Moi je trouve ça très joli. En tout cas, ça montre que 20 ans après, vous êtes encore avec la même personne et que ça a bien fonctionné, donc ça peut être une bonne recette. En tout cas, j'en ai vraiment un souvenir. J'étais très amoureuse, lui aussi, et j'en ai vraiment un souvenir, oui, idyllique en fait. Et ma première fois, je me rappelle, on a eu un loupé en fait, une première fois où on a voulu et puis il a débandé. Et puis trop amoureux. Trop de pression. C'est ça. Et puis la seconde fois où ça s'est réellement produit, à l'inverse, c'est moi qui ai, c'est-à-dire qu'il n'y a rien senti. J'étais même pas sûre qu'il soit rentré. Parce que je pense que ça a été très court aussi, la pénétration en elle-même. Ah oui, c'est normal. Et j'avais pas l'attention, j'étais vraiment au demande. On vous entend pas bien, Anita. Attention qu'on ne vous perde pas, Anita. Mais est-ce que pendant ces 10 mois, vous avez beaucoup flirté ou pas vraiment? On a un petit souci c'est les inconvénients du direct, Samuel Combaise. Je vois ça, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va retrouver Anita rapidement. Parce qu'on a hâte qu'elle nous raconte la fin. Benoît va faire ce qu'il peut. C'est bon, Anita? Oui, je suis là. Oui, vous êtes là. Oui, je vous posais la question, est-ce que vous avez beaucoup flirté pendant ces 10 mois? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Et ça c'est intéressant quand même, parce que du coup, vos corps se parlaient, quoi. Ah oui, je sais même que, tellement il était patient. Je sais pas si c'est de la patience, mais je pense qu'il voulait que ce soit moi qui prenne les devants. Et c'est vrai on s'embrassait beaucoup, on se touchait beaucoup, on s'était déjà mis, allongés dans un lit, on avait déjà commencé des caresses sexuelles où on se frottait, je me rappelle. Donc oui, il y avait beaucoup de. Et alors, est-ce que vous ou lui, vous masturbiez pendant ces 10 mois en pensant à l'autre? Oui, moi je me rappelle très bien m'être masturbée. Je lui ai pas posé la question. C'est pas vrai. C'est vrai. Oh certainement. Hein. Je voudrais pas cafeter, mais à mon avis. Il va être surpris de la question. Il va se demander pourquoi tout d'un coup vous lui posez cette question 20 ans après. En tout cas, vous masturbiez, donc vous prépariez d'une certaine manière. Oui. Ouais, puis j'en avais envie. Hein. Non, mais c'est bien. C'est bien. Et comment on transforme le j'en ai envie pendant 10 mois à demain ce sera le grand jour? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on n'a plus envie d'être juste dans des frottements, dans des caresses, dans des moments tous les deux un peu soft, si vous me permettez de le dire comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est maintenant? C'est aussi l'occasion, parce que une soirée on a un appart. Parce qu'on était jeunes et qu'on était chez nos parents, donc c'est aussi ça et je pense qu'on attendait l'occasion. Peut-être ça aurait pu se faire à 6 mois, je crois pas, j'étais encore prête, mais à partir de 8 mois, je pense qu'on aurait pu, mais c'était vraiment l'occasion qui nous manquait. Et qu'est-ce qui fait qu'on le transforme? Je pense qu'on a envie d'aller plus loin, le désir qui est monté de plus en plus en fait.
Oui, puis le sentiment peut-être aussi que c'était vraiment l'homme de votre vie. Enfin, parce que là, comme vous êtes toujours ensemble, on peut penser qu'il y avait chez vous un besoin de vous offrir aussi à celui qui était le bon, non ? Alors moi, je m'étais toujours dit que mon premier rapport, je l'aurais avec quelqu'un que j'aime. C'est vrai, je voulais pas d'un rapport, d'un flirt, en tout cas d'un soir pour avoir un rapport. Après, je ne m'étais pas dit que ce serait l'homme de toute ma vie non plus. Mais en tout cas, c'était une relation que vous sentiez sérieuse. Oui, oui, et ça c'est important. Ouais. Est-ce que vous avez des enfants, Anita ? J'ai 2 filles. Oui. Qui ont quel âge ? 14 et 16 ans maintenant. D'accord. Et est-ce que la sexualité fait partie des sujets que vous abordez avec elles ? Alors, j'allais dire difficilement, j'en suis même un peu peinée que ce soit difficile. C'est difficile pour elles, pas pour vous, j'ai l'impression. C'est elles qui sont un peu réticentes. Alors que vous en parlez, alors c'est sûr qu'on est à la radio, mais c'est vrai que vous en parlez de manière très heureuse, et on pourrait imaginer que quand on a des parents qui s'aiment d'amour comme ça pendant autant d'années, et qui en plus ont rencontré leur vie sexuelle ensemble de manière totalement joyeuse, épanouie, etc., volontaire, que ce soit plus facile, mais comme quoi les jeunes générations n'ont pas forcément la même aptitude que les précédentes générations. Je pense que ça vient du fait que je suis leur mère et que c'est pas un sujet qu'on a envie d'aborder avec ses parents. Et en plus, je pense qu'elles sentent avec mon mari, on a été beaucoup libertins par la suite. Et on était quand même devant elles très tactiles, plutôt démonstratifs. Et je pense que ça a pu les gêner dans leur pudeur. Surtout ma petite, et j'ai l'impression, et c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile à aborder, même les petits copains, où elles se confient pas facilement sur ces elles ont besoin de mettre de la distance entre votre intimité et la leur. Oui, après ce que je respecte. Hein. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais sans doute que ce que vous dites, au fond, elles ont une image d'un couple assez parfait. Et c'est pas forcément toujours un avantage pour une adolescente qui va devoir faire sa vie. Hein. On peut le voir comme ça. Et puis moi, j'aurais envie de dire aussi peut-être qu'il n'y a pas besoin que vous parliez tant que ça. Peut-être que ce que vous montrez avec votre mari est suffisant pour transmettre le message. Voilà, un couple heureux, amoureux, équilibré qui s'aime, c'est ça. Voilà. Et voilà la démonstration. Il y a pas besoin d'en dire plus. Et tant mieux. Peut-être qu'elle se contente uniquement de ce que vous lui montrez, sans avoir besoin d'une explication de texte. En tout cas, elles ont un repère positif. Oui, et ça, c'est quand même quelque chose de positif, de toute façon. C'est pas toujours en le cas. discutant avec vous, ça me fait penser à un épisode quand même très marquant de ma fille aînée, qui rentre en 5e dans un nouvel établissement scolaire parce qu'on déménage. Et au bout de quelques mois, par des amis en commun, en fait, on entend parler d'une histoire où j'ai appris que ma fille avait fait une webcam en s'enfonçant dans le vagin une règle. Et ça a été dramatique. Elle nous en a pas parlé. On l'a protégée du coup, et notamment d'un garçon qui l'emmerdait à cause de ça. Et mon mari a été voir le père et ça a commencé à rentrer dans l'ordre, mais n'empêche que ça l'a poursuivi jusqu'à la fin de son collège. Et du coup, je me dis c'est vrai qu'elle était. Donc voilà, je sais pas comment dire, mais. Elle avait beau avoir un exemple, puis après, c'est pas. Vous savez, elle a voulu faire ses preuves. Hein, oui, puis elle utilise, malheureusement, il faut le dire comme ça, un peu les moyens techniques actuels et un peu, sans banaliser ce que vous racontez, parce que tous les enfants et tous les adolescents ne le font pas, mais c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui une coutume de pouvoir s'envoyer le corps dénudé par téléphone, de se montrer nu sur une webcam, avec les dérives et malheureusement les risques
de détournement d'image ou de cyberharcèlement qui peuvent se produire. Mais c'est assez, ça se banalise en tout cas dans la génération actuelle d'adolescents. Et je pense pas que ce soit une défaillance ou une erreur de qui que ce soit. Je pense que c'est certainement qu'elle en parle avec les copines, qu'elle a tenté quelque chose. Tant mieux si au final elle a pu être protégée par vous et que vous êtes passé à autre chose. Mais voilà, c'est une expérience. On parlait de rite initiatique au début de l'émission et je pense qu'elle l'a vécu à sa façon. Ouais, c'est ça. Mais même si c'est banal. C'est pas banal. Les conséquences ont été difficiles pour elle, je pense. Je pense pas qu'elle avait mesuré en tout cas vraiment ce que ça allait donner derrière. C'est sûr, mais encore une fois, elle a voulu provoquer quelque chose, se prouver quelque chose, et puis bon, comme le dit très justement Samuel Comblès, vous avez été là pour la protéger, mais néanmoins, il y a eu forcément un après-coup. Hein. Ouais. Mais oui, mais elle a peut-être voulu se démarquer justement d'une famille où le couple est parfait. Hein. Ouais, et puis peut-être, c'est elle qui pourrait le dire. Hein. Ouais, et puis peut-être que malgré ce qu'elle peut montrer, elle a peut-être quand même envie que vous en parliez. Il y a peut-être aussi une façon de lui dire, de vous dire, je veux quand même mettre des mots là-dessus. Est-ce que tu peux m'en dire plus, quoi. Et je pense que même si vous avez l'impression que vos enfants sont pas forcément réceptifs, n'ont pas forcément envie d'en parler, continuez quand même à en parler parce que ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde, deux sourdes. Et je pense qu'elle bénéficie quand même de votre témoignage, de ce que vous transmettez, de la façon dont vous réagissez. Et on a parfois l'impression que les adolescents ne nous écoutent pas, mais c'est pas vrai. Je pense qu'ils sont quand même, d'abord, ils sont très sensibles aux messages que les parents peuvent envoyer. Et quoi qu'on en dise, les parents restent quand même des figures d'autorité respectées par beaucoup d'adolescents. Donc vous êtes quand même un repère important. Et si vous leur dites des choses qui permettent de leur structuration, leur construction, c'est plein de choses gagnées pour la suite. Et ne vous épargnez pas de le faire, même si vous avez l'impression que de temps en temps, elle regarde en l'air. Mais je pense que les oreilles sont grandes ouvertes. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage, Anita. Merci Anita, au revoir.